Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui et surtout très reconnaissants par le fait que vous êtes nombreux en train de nous suivre devant vos petits écrans, de suivre surtout cette émission Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est une émission d'analyse créée par Triomphe Congo Télévision afin de vous apporter les différentes analyses des sujets très très importants qui sont d'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est aussi une manière pour nous qui sommes journalistes d'accompagner le gouvernement provincial et surtout le gouvernement national en apportant ce que les autorités ne savent pas, nous les informons afin qu'ils puissent essayer de corriger et de s'occuper réellement de la population. Aujourd'hui, nous parlerons de la ville de Lubumbashi, nous parlons du quartier Kra. Comme vous le savez, au quartier Kra, c'est l'un des quartiers les plus populaires de la commune annexe. Ce quartier est situé juste à l'entrée de la ville de Lubumbashi, de part et d'autre du tunnel. Le tunnel qui va vers le centre de la ville de Lubumbashi, juste derrière le terminal d'une grande entreprise de transport de la place. C'est là que se situe le quartier. Derrière ce terminal, la mairie de Lubumbashi a créé un dépotoir où l'on vient déposer tous les immondices, tous les déchets toxiques, toutes les matières fécales, tous les immondices de la ville sont entreposés là-bas au quartier Kra. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a un problème qui sévit actuellement au quartier Kra. C'est-à-dire les déchets toxiques qu'on jette là au quartier Kra, les matières fécales, tous les immondices de la ville créent au sein de la population des maladies. C'est devenu maintenant une source de maladies. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant la saison de pluie. Lorsqu'on déverse tous les immondices, tous les déchets toxiques, et lorsqu'il pleut, ces déchets se déversent dans la population. Donc c'est juste à côté de ces dépotoirs qu'on y trouve des maisons d'habitation de la population. Alors, votre rédaction est descendue sur le lieu afin de recueillir les avis et considérations des habitants du quartier Kra. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup d'images que nous allons mettre à votre profit. Suivez d'abord ce témoignage de cet habitant. Chiba bakaji ya Kra, tuku abandonné. Munaona hii depotoir. Hii depotoir tunalokotaka mubafu. Akupitake atulokote mubafu. Hii myotokai kuna kuya hii. Kuko bengine bashakuwa abantu banabaweka mule manani mule banakuwa banabatupa hapa. Hii fwash pa depotoir ni terrain yenye kutengeneza ya football ya batoto. Bari kula kwa honorable Jetro Muyombi hapa sino batoto ba Mukra abana na terrain. L'État rujisha ma terrain yote. Ashukuprevoir kwa sema kunaweza kwa tage terrain de jeu ili batoto wanaweza kuchezea. Akuprevoir hata fwash ya soko. Ya fwash sema hii soko hii inaweza kunani. Voir même bureau ya quartier ashukutayarisha kwa sema hii tunaweza kukata ya hospitalo, tunaweza kuyenga hata masomo. Mavi yote ya kuvide kimbo telekea hospital send ni hapa. Don Bosco ni hapa. Saromatise pembeni hapa. Hii ya Carrefour na ya Centre Ville yote ni hapa. Buchafu wote bunatoka kwa morgue mama yote bana sambishwe na kwa bimwanga byotumu. Malari kuna shuka mvuli kinyesha hapa. Batoto yetu hapa mimi nakuonesha hapa nilikuwa na mabokata hapa. Natoka malaria. Shikia taarifa hivi mshaushi mama. Hii balabala hii. Ilikuwa banaanza kulula kwa Jetro. Honorable alikuwa anafukulula ko, anafikisha kwa rekule, anashuka, inakuya na huku kwetu huku. Metukua natembea kumbalabala nani. Pale banaona deja anafanya kale kakaji kale. Ni benye kuya ambiwa kutuchachie manjimu hii.
Mais prochainement quand bina continuer que gouvernement provincial aisonge ku mango ya Accra, shi tutachoma hii miotoka mbele ya mairie. Tutayaza babiana mubalabala humu tunachoma. Hii miotoka yote tunaona mabrasserie yote. Biko na kwa kutupa ni buchafu humu. Tunachoka. Tubishi. Biko na tupa paka humu. Bantu benye beko na uwa babandi banaua bantu kule bana banyangule bana kwa kututupia humu. Ba chef de cellule, ba chef de quartier. Ndio beko nangaika na kwanza kulokotaka ba foto. Shika pale peko morne. Pale peko morne nani basha kutupa mala. Donc bantu banangaika humu sana. En dehors de ça, nous vous avons parlé qu'il y a des déchets toxiques qui peuvent être à la base de maladies très nuisibles au niveau de ces dépotoirs. Parce qu'on déverse tout. Et tout se déverse sur la population. Suivez ces témoignages. Il y a de cela quand même un bon nombre d'années que nous habitons le quartier. Dans le dépotoir où nous nous retrouvons aujourd'hui, nous avons fait plus de déclarations pour qu'on puisse délocaliser ces dépotoirs. Mais malheureusement, on n'en tient pas compte. Ça ne profite pas de la communauté telle que vous voyez. Ça, ce sont les amiantes. Regardez là-bas. Ce sont les amiantes. Les amiantes, présentement, c'était la toiture qu'on était en train d'utiliser dans le temps. Quand on a constaté qu'il y a les fibres dedans, on a commencé à déclasser. Et de ces fibres, imaginez-vous, si on y met un peu du feu, c'est de l'acide, c'est de la tabagie presque partout, là, et la fumée, et ça va engendrer des cancers. Il y a beaucoup d'histoires qu'on est en train de jeter ici, et toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Et ces communes-là viennent déverser tout ce qu'il y a comme saleté de la ville. Il y a même, quand vous entrez dans les hôpitaux, les déchets qu'on peut même mettre dans les incinérateurs. Tous ces déchets-là, on vient les jeter toujours ici. Nous sommes à 5 km de l'aéroport international de la ville de Lubumbashi, où il y a même un bon terminal de Moulikap. Imaginez-vous, à l'entrée de la ville de Lubumbashi, il y a les immondices, il y a des états d'immondices, il y a de la crasse. Quelqu'un peut venir, les autorités peuvent venir. Je pense que quand même le président de la République passe par là, par le tunnel. On voit tout ce qu'il y a comme fumée ici. Je ne sais pas comment est-ce que les autorités n'en tiennent pas compte. Mais eux, ils se contentent ne fût-ce que de spolier les histoires, de ne même pas arranger la route ici. Il y a les financements pour les routes et consorts. On a vu les engins devant l'église catholique là-bas. Je ne sais pas, vous pouvez aller même voir là-bas. De ces engins-là, il y a 5 ans que ces histoires, on a commencé avec les travaux. Alors, il n'y a rien qui s'est fait, c'est juste les spoliations. Les amiantes sont là. Les amiantes ici. Vous voyez l'amiante ici. Il y a beaucoup de fibres. Il y a beaucoup de fibres. On a déjà désaffecté partout, même en Europe. Il n'y en a pas. Mais imaginez-vous, après, on viendra brûler ces amiantes ici. Imaginez-vous, toute cette fumée va se déverser sur la population. Mais moi je me demande, l'autorité municipale, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme travail? Le mal est en train de couvrir le mal, l'autorité municipale est en train de couvrir le mal. Alors, il y a un député national qui a même érigé un espace de divertissement pour les enfants du quartier Kra. Il a créé là-bas un stade, on peut appeler le stade du quartier. Le député a entreposé des équipements. Malheureusement, à ce jour, ce stade où les enfants devraient se divertir, parce que c'est un grand quartier, le quartier Kra, chaque quartier doit avoir quand même un terrain pour le divertissement de nos petits. Mais ce terrain est envahi par les immondices, par les excréments, par les matières fécales qu'on vient d'entreposer là. Il y a le vidangeur, les camions citernes qui viennent déposer. Mais ce qui est plus grave, c'est le fait que même les déchets de grandes entreprises de la place sont déversés dans ces dépotoirs. Et comme conséquence, la population souffre. Ce quartier est situé dans la commune annexe. Sur place, là-bas, vous venez de suivre, il y a un poste de perception des taxes sur les immondices. Il y a 2 millions d'argent qui entrent là-bas au niveau du quartier Kra au profit de la mairie de Lubumbashi qui, par après, la population est victime. Et la mairie ne fait rien pour cette population. Je voulais demander ici les ONG qui s'occupent de l'environnement, les ONG de défense des droits de l'homme, qu'ils puissent aller faire des enquêtes, voir ce qui se passe au niveau du quartier Kra, où les gens décrient, les gens qui viennent déposer les immondices
se méfie même des efforts d'un député national, à la personne du député Djentro Muyombi Chimbu, qui a érigé un espace de récréation pour les enfants de ce quartier CRA. Et c'était à l'honneur de tous les parents. C'était vraiment un geste louable. Mais aujourd'hui, on s'en fout de ça. On va jeter des immondices et même de matière fécale. Pour empêcher les enfants, la future génération, ce sont ces enfants qui vont gérer ces pays demain ou après-demain. Mais ils sont délaissés aujourd'hui au quartier CRA. Suivez ce troisième témoignage de cet habitant. Roho iko na luma tellement que si tunajua sasa tuko naishi tuko na bantu benye kutuongoza benye kwa na susi yetu shi peuple mais tunangao comprendre que bantu abana na shi besoin beko na besoin ya maisha yabo na kufanya maisha yabo batuma watoto yao Bulaya mais au détriment ya mama moya mwenye kusufiri jua kuisha nsombe anadipa taxe yake mais wona nenda na Bulaya ile makuta haina mibaraka, je vous assure mwe mfurahi mais makuta haina na mibaraka. Tuko hapa pakra ni entrée ya ville ya Lubumbashi. Njo miroir ya ville ya Lubumbashi. Il y a même des discours yenye bazé betu. Bakubwa ya mukini. Beko nafanya discours quelque part. Banasema ke tulisha kuarranger manjia ya CRA. Mais unafika kukra il n'y a rien. Tuko na souci sana. Leo tuko na souffrir juu ya imavi beko na mwangapa. Juu ya buchafu beko na mwangapa. Mais tuko sa vile bantu benye tuko abandonné. On n'a pas vraiment des autorités qui ont besoin de nous. Atuna nabo. Juu ya buchafu banatuyazia hapa. Tunalipa taxe, buchafu banatuwekea hapo kichwa ya nyumba. Mwangalie leo malata yetu ya quartier ya CRA. Malata haifanye plus ya 6 mois 7 mois isha kuharibika yote. Juu ya nini? Hii shimoko inatoka hapa. Hii shimoko kama unaishi humu plus les 2 heures de temps vous allez sentir humu CRA. Angalia hivi buchafu buku. Alors tuko na regretter. Kama kuko namuna hivi mwe leo mnakuya quand même kutusikiliza. Si benye kuwa huku. Hii tunapenda mwe mkwe sa vile ba porte parole yetu. Nini entre ville? Hii buchafu iko hapa inatuletea magonjwa sana na zaidi. Hii barabara iko hapa ya CRA. Mvula ikipika hapa, motokari wako kuingia hapa, c'est un problème. Motokari tengi. Sasa atu comprendre parce que bobo autorité bebetu babingi tunatokana nabo. Ile fashe bana ikalaka, ndio fasa banapenda kutengeneza. Maintenant, sina siye tuko na ile espoir que hivi mukra, muko ba autorité mbalimbali. Bato kutengenezea. Mais jusque là hatuyaona kitu. Mais souhait yetu ni kudelokalize hii depotoir, ba delokalize itatuua na iko naua kila siku. Sije tuko naishi na watoto yetu na mafamili yetu, ba delokalize surtout maire de la ville. Njo juridiction yake akuya angalie depotoir. Pourquoi on a permettre de percevoir ma taxe na bitu balibali hapa pendant que yeye mwenyewe siyo kama nakuyaka. Je ne sais pas. Mavi nakuya hapa ya mairie de la ville nakuya hapa. Mavi ya hôpital iko nakuya hapa. Mavi ya dispensaire mbalimbali nakuya hapa. Même les entreprises ma brasserie na bingine inakuya hapa. Mais pourquoi tuache hivi si tukufue? Alors, face à toutes ces accusations, votre rédaction a joint le maire de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda, qui, en lui expliquant ce que nous avons pu récolter sur terrain, Madame a coupé le téléphone et lorsque nous lui avons rappelé pour la seconde fois, Madame a dit qu'il y aurait quelqu'un qui devrait nous appeler pour nous expliquer ce qui se passe au quartier CRA. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous appelle. Moi, je pense que les autorités qui nous gouvernent doivent tenir compte de la présence du journaliste. Parce que le journaliste n'est pas là pour vous combattre, le journaliste est là pour vous accompagner. Et lorsqu'il y a des situations alarmantes, qu'elle doit faire les journalistes, c'est de vous informer, vous qui êtes les décideurs. Ici, je m'en vais interpeller le gouverneur de province. Parce que ce qui se passe au quartier CRA, c'est un drame. C'est plus grave que la guerre. Parce que devant les microbes, il y a péril en demeure. Au jour le jour, on enterre les gens au quartier CRA. Et ce qui est plus grave, on commence à ramasser même des cadavres dans ces dépotoirs-là. Donc, monsieur le gouverneur, Jacques Yaboula Katoué, c'est vous le patron de la province. Ici, nous vous interpellons pour que vous puissiez voir ce qui se passe au quartier. Essayez de descendre, voir ce qui se passe. Essayez de vous approcher de votre population qui habite le quartier CRA. On vous dirait que c'est invivable, surtout pendant cette période de saison de pluie. Ayez pitié de la population. Madame le maire, ayez pitié de la population. Voilà, aimables téléspectateurs, un journaliste n'est pas un donneur de leçons, mais nous avons dit, le point de vue de la mairie ne nous a pas été accordé parce qu'on pensait peut-être que le journaliste est un dérangeur. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette
cette note que nous mettons un point à cette émission de CRI Info Kila Chikumambo. Nous vous demandons de rester toujours scotchés sur votre chaîne parce qu'un autre numéro viendra. Donc, à tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.